Bonjour, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Une petite vidéo pour vous parler de la fleur de l'unité, des soins de la fleur de l'unité ou les ondes de forme de la fleur de l'unité. Une fois encore, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait? Donc la fleur de l'unité, je vous le rappelle, c'est la continuité ou la fleur de l'unité ou la fleur de l'unité succède à la fleur de vie, en sachant que la fleur de vie, la forme qui est commercialisée, eh bien, j'y ai trouvé en fait des anomalies que j'explique en différentes vidéos. Je vous invite à soit acheter le petit book sur ma page Facebook. Vous avez des e-books, un e-book qui s'appelle Les anomalies de la fleur de vie. Ou alors j'ai fait des vidéos à ce sujet. Vous allez dans la playlist géométrie. Et donc j'ai fait plusieurs vidéos qui expliquent ces anomalies dans la fleur de vie qui est commercialisée. Quand j'évoque la fleur de vie en ce qui me concerne, c'est celle que moi j'ai vécue dans mon corps, en sachant que ce n'est pas le fruit d'une expérience, d'une connaissance extérieure, mais d'une expérience directe. C'est le fruit d'une expérience. Cette géométrie, j'ai commencé à l'apercevoir en moi en 2012 quand ma Kundalini s'est activée. Je percevais et j'avais en même temps l'information qui s'est déployée au fur et à mesure des élargissements de conscience et des expériences que je faisais lorsque ma Kundalini s'activait. Depuis 2012 jusqu'à ce jour. Une expansion de connaissances quant à cette structure géométrique qui pour moi sont les fondations de la vie harmonieuse. C'est plusieurs choses. Fondation de la vie harmonieuse, corps unitaire, certains vont appeler ça corps de gloire, le soi supérieur, la matrix génitrix, l'androgyna primordial. C'est une conscience également extraterrestre. C'est le corps cosmique. Bref, c'est une multitude de choses qui sont les fondations de la vie, les structures à l'origine de la vie harmonieuse qui composent notre corps et qui composent toute chose vivante. Le vivant est composé de cette structure géométrique qui n'est pas une structure plane, bien sûr. Ce sont des sphères imbriquées les unes dans les autres, dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, mais ce d'une façon très ordonnée, c'est-à-dire qu'il y a un ordre précis qui correspond à cet ordre correspond à des suites, à des mathématiques en fait, des mathématiques, il y a des chiffres qui se suivent. Ces suites de chiffres sont des codes de construction de la vie, de plusieurs chemins, de la multidimensionnalité, de l'aspect tellurique et cosmique dans l'équilibre. Bref, c'est ce que certains appellent aussi la grille vibratoire. Pour moi, c'est tout ça. Mais c'est surtout la matrice génitrix, une conscience trinitaire, originelle, mère, les sources mères, matrix génitrix, les mères qui créent la génétique de lumière, par la génétique de lumière, les gènes de la lumière, par les mères, puisque c'est une structure, c'est la structure unitaire, et dans l'unité, les principes directeurs sont féminins, sont des polarités féminines, c'est-à-dire la conscience. Bref, ça c'est bien évidemment ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité de tout le monde, c'est la mienne, je la partage. Et donc, cette expérience, je la vis depuis 2012, en moi, autour de moi, à travers moi, les sources mères, la structure géométrique. Et donc j'ai commencé à dessiner cette structure par impulsion irrésistible. Un jour, j'ai eu très très envie de dessiner. Et comme je suis une artiste, j'ai une palette d'artistes dans ce que je sais faire. Je sais faire plein de choses, mais le dessin, l'illustration faisait partie de ma vie, fait partie de ma vie. Donc j'ai commencé à illustrer ça. D'abord, ça a été des jeux de cartes, d'abord des dessins, ensuite des jeux de cartes. C'est là que j'ai compris, j'ai vu tous les codes, tout, parce que ma conscience me montrait au fur et à mesure ce que ça contenait, que c'était en lien avec la génétique de lumière, que ça réparait. C'était là pour proposer, réparer la génétique, en sachant que la génétique a une expression différente. C'est pas que la génétique humaine, mais en même temps, ça interagit sur la génétique humaine.
pour délivrer, pour guérir, pour libérer. Alors la guérison prend aussi une expression totalement différente, ou pas vraiment celle que vous pensez. Ça libère dans le sens ça propose, ça reconstruit le corps unitaire, ou ça permet de déployer le corps unitaire pour celles et ceux qui sont d'origine cosmique. Ça permet de se reconnecter à ses origines cosmiques pour celles et ceux qui sont en lien avec ces matrices génitrix, cette origine harmonieuse, source mère en soi. Bref, ça fait une multitude de choses, notamment ça active les flux cosmotelluriques, c'est-à-dire ça active, ça accélère le taux vibratoire du corps, donc les énergies cosmotelluriques, donc du bas et du haut. Et par là, eh bien, c'est un processus de Kundalini qui se met en route, en sachant que la Kundalini, ça a été exprimé d'une certaine façon, je l'exprime d'une autre façon, qui correspond à mes expériences propres. J'ai tendance à parler essentiellement de mes expériences, et non pas de croyances ou de connaissances apprises dans des livres, ou des choses qu'on m'a enseignées. Pour ma part, je partage essentiellement mes expériences directes et ma conscience de chaque chose qui est observée à partir de ma conscience unitaire. Et donc ensuite, ces illustrations se sont transformées en vidéos. Ces vidéos ont pour vocation d'être projetées sur le corps, justement pour délivrer et communiquer directement avec le corps, les cellules, la génétique, l'ADN de l'individu, et par là entamer, c'est-à-dire accélérer le taux vibratoire et entamer tous les processus de reconstruction, tout ce que je viens d'exprimer, pour aller vers l'unité. Alors, en ce qui me concerne, quand je fais des soins, hormis les soins, parce que ces ondes de forme sont devenues des soins proprement dit, par reprogrammation. C'est ça, reprogrammation, c'est qu'il y a une information qui vous est envoyée par soit des illustrations via les jeux de cartes, les images qui sont fixes, qu'on peut poser quelque part, un peu partout chez soi, ou reprogrammer l'eau, ou informer en fait, parce que pour moi tout est informationnel, on est baigné dans un champ d'information 24 heures sur 24. Et ce qui fait que les individus fonctionnent pas forcément très très bien, ou alors on est totalement on est influencé en permanence par les informations entre guillemets négatives qui circulent dans l'invisible et dans le visible. Donc c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de se reprogrammer soi-même en dirigeant pleinement ses choix via la conscience, et en recevant les bonnes informations, les informations qu'on choisit de recevoir, qui nous amènent vers les chemins de l'unité, quand on est en quête de libération. Libération, c'est-à-dire vivre la joie, la bonne humeur, la fluidité, déployer nos potentiels, aller vers l'ouverture de la conscience qui permet la libération, le détachement, la neutralité, la joie, la fluidité. Bref, que les trucs sympas qu'on cherche. Et tout ceci dans un monde chaotique duquel on se détache progressivement. Par l'émergence de cette conscience, par l'émergence de cette structure géométrique qui se déploie en soi après tous les processus d'équilibrage, fusion, transformation. Tout ce que permet ces ondes de forme, c'est ça. Ça équilibre, ça permet la fusion et la transformation. Équilibrer quoi ? Équilibrer tout ce qui est déséquilibré en soi. Tout ce qui est déséquilibré en soi, c'est quoi ? C'est on est composé d'énergie, et ces énergies sont soit de haute fréquence, soit de basse fréquence. Il y a des espaces dans notre être qui circulent en haute fréquence, qui sont fluides, et puis il y a d'autres espaces qui circulent lentement parce qu'il y a des bouchons. C'est ça les basses fréquences. Et ces bouchons, c'est souvent des influences extérieures, la plupart du temps composées de mémoire, de bagages familial, de bobos, des blessures diverses et variées, de conditionnements enfermants, de croyances enfermantes, les influences dans l'invisible qui circulent en permanence. Si vous êtes entouré de gens négatifs, et bien vous êtes influencé en permanence par du négatif. Et ça vient ralentir, voire créer des bouchons en certains espaces de votre être. Ça vient voiler votre conscience native, source originelle, qui circule très très rapidement. Et ça empêche de retrouver la structure originelle qui est la fleur de vie, pour ensuite aller basculer sur, donc d'abord équilibrer la fleur de vie et ensuite basculer sur la fleur de l'unité qui sont les nouveaux potentiels. Et c'est ça que je propose, la fleur de l'unité et également la fleur de vie, mais ma version de la fleur de vie, avec une expression qui est la mienne et que vous trouverez nulle part ailleurs, ou peut-être vous trouverez, mais
voilà, on va dire que d'une façon générale, il y a une expression générale de la fleur de vie. Tous les gens qui ont écouté les enseignements, qui suivent les enseignements de la géométrie, qui vient soit de Melchisédek ou qui vient de je ne sais quel enseignant patriarcal, eh bien, ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être qu'il y aura des similitudes, mais voilà, je ne me réfère absolument pas à des choses existantes, je me réfère à ce que j'ai vécu et ma conscience qui s'est déployée en 2012 et qui évoque une connaissance qui est propre à celle que je suis. Donc si après des similitudes à l'extérieur, c'est pas fait exprès parce que l'extérieur ne m'importe peu, à vrai dire, ça m'intéresse pas du tout. Je reste calée sur les informations sources de mon être et calée uniquement là-dessus. Donc, ces structures, ces ondes de forme sous forme de vidéo. Dans la vidéo, vous avez la notion du mouvement, donc la couleur, le mouvement et la vitesse. Ça fait et il y a la vitesse, ça veut dire qu'il y a un rythme. Il y a un rythme et des algorithmes, enfin des rythmes, une rythmique qui est parfois choisie, parfois totalement aléatoire. Mais aléatoire, c'est jamais vraiment aléatoire, c'est choisi par ma conscience unitaire. Et il y a les codes contenus dans les ondes de forme que vous recevez. Dans une vidéo, il y a une multitude de codes que vous recevez et que vous projetez sur le corps, vous regardez sur un écran et qui a un impact qui passe au-delà de l'ego. C'est-à-dire, on se met en état de réception et du coup, il n'y a pas besoin de réfléchir quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Vous recevez. Les séries, elles existent pour cela sur mon site fleurdelunité.jimdo.com et maintenant sur ma page pro. Christelle Lissy, enfin j'ai deux Christelle Lissy sur Facebook. Il y en a un, je viens de l'intituler page pro, mais je me suis trompée. En fait, c'est l'autre, il y en a deux, et c'est l'autre un nouveau compte que je viens d'ouvrir. Donc il faudra que j'inverse tout simplement à la page pro, c'est celle qui est intitulée à ce jour Christelle Lissy. Et puis mon profil perso, eh bien, il est intitulé à ce jour Christelle Lissy Pro, parce que je me suis trompée en modifiant ce jour, on est le 20 avril, et je ne peux pas modifier ce titre pour le moment, et je dois attendre 60 jours. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Christelle Lissy, sur la page pro, vous pouvez trouver ces nouvelles séries qui sont proposées toujours en prix libre pour travailler en autonomie chez vous. L'idéal, c'est de faire toutes les séries depuis le début jusqu'à la fin pour utiliser tous les codes que j'ai proposés depuis le début. Qui ont évolué au fil du temps et de la réception et de la conscientisation de tous ces codes. Ou alors, vous écoutez vos intuitions et vous choisissez au hasard, en prenant un chiffre, vous prenez un chiffre entre 1 et 27, et puis vous prenez par hasard les chiffres dont vous avez besoin. Imaginons que vous avez une problématique, quelle qu'elle soit, et vous pensez à cette problématique, et ensuite vous dites un chiffre entre 1 et 27, et puis vous pouvez en avoir plusieurs comme ça qui vous viennent à l'esprit, et ça vous permettra bien de choisir les séries correspondantes à ce dont vous avez besoin dans l'instant présent. Vous avez plusieurs possibilités, soit prendre toutes les ondes de forme au fur et à mesure que vous évoluez dans un vrai travail pour aller vers l'unité, pour retrouver ce corps unitaire géométrique, pour vous faire monter en fréquence, pour au final, cette montée en fréquence, c'est l'activation de la Kundalini, de type eau ou de type feu, en étant accompagnée par Christelle Lissy, bien sûr, puisque je serai toujours présente si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe, parce que nombreuses personnes ont peur. Mais la Kundalini, à l'heure actuelle, c'est le processus d'éveil qui se produit partout sur la planète. Et ça, justement, c'est ce que je propose. Ça reproduit ce que j'ai vécu moi-même en 2012. Cette technique reproduit ce que j'ai vécu moi en 2012. La Kundalini, au début, je la transmettais en touchant. Juste, j'ai transmis la Kundalini à plusieurs reprises en touchant, en faisant un soin à quelqu'un, et ça s'est transmis. Et la deuxième façon, c'est en utilisant les ondes de forme de la fleur de l'unité. Bien évidemment, ça respecte le rythme de chacun, ça ne va pas en force. Là, vous pouvez être rassuré à ce sujet. Il y a des gens qui ont été voir des maîtres au Tibet ou n'importe où, et puis on leur a ouvert tout en grand comme ça d'un coup, avec des gros orgasmes, et puis après, plus rien. Plus rien, sans info, sans rien, sans suivi. Alors, c'est ce que c'est. Pour moi, c'est patriarcal. Je ne vais pas forcer le verrou, puisque pour moi, l'ouverture, ça consiste... Alors, quand je pratique les soins, moi, personnellement, là, vous avez les ondes de forme d'un côté, et de l'autre côté, vous avez Christelle Lissy, ou alors vous pouvez avoir les deux. C'est-à-dire, quand on vient me voir en direct live,
je projette les ondes de forme sur votre corps et en parallèle, j'active ma Kundalini et je rentre en état fusionnel avec vous pour accentuer, c'est un travail complémentaire, accompagner cette montée fréquentielle en rentrant en état fusionnel avec vous. Donc quand je rentre en état fusionnel avec vous et que je fais un soin, donc là on va parler essentiellement les soins à distance par mon intermédiaire. Les soins à distance, vous m'appelez, j'ai besoin de rien savoir sur vous, juste je vous entends au téléphone et puis j'ai votre prénom, voire votre nom de famille, même j'ai besoin de rien de spécial. Juste, je rentre en contact avec vous, soit par mail, ensuite par téléphone, on s'appelle, vous restez pendant 1 heure en état de réception. Pendant cette heure-là, je vais rentrer en état fusionnel avec vous, juste en activant ma Kundalini, qui me permet de rentrer en état fusionnel parce que c'est mon fonctionnement. Je suis connectée à toute chose. Parce que c'est mon mode unitaire qui fonctionne comme ça. Et donc, une fois que je suis connectée à vous, je travaille au niveau de la structure unitaire, c'est-à-dire que je travaille en ce qui me concerne au niveau du corps géométrique, le corps unitaire, les fondations de la vie, qui englobe la structure physique et tous les corps subtils. Le corps cosmique unitaire, ce corps géométrique, fleur de l'unité, englobe, est à l'origine du corps physique. Donc ça implique toutes les strates qui sont en dessous. Donc ensuite, il y a des thérapeutes qui travaillent au niveau du corps, ou des méridiens, etc. Mais moi, je travaille sur cette structure originelle qui englobe, qui fait partie des sphères, qui englobe la totalité de l'être. Donc tout ce qui est en dessous. Ça a une interaction, bien évidemment, sur le corps physique. Mais après, pour le corps physique, parfois, j'ai une autre technique. Mais là, je vais parler du soin à distance. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais d'abord activer ma Kundalini. Ma Kundalini me fait faire des mouvements spontanés. Ces mouvements spontanés, c'est le chi spontané qui vient activer ces mouvements spontanés qui me font faire soit des spirales, comme ça. Donc, en ralenti, c'est comme ça que ça se passe. Tac, tac, voilà. Un peu partout, ça va interagir en différents espaces du corps. Les différents espaces, c'est les sphères. Il y a des sphères dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Là, partout au niveau du corps, de différentes tailles. Les différentes tailles, ça correspond aux différents plans du corps, puisque le corps est composé, existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'infiniment petit, souvent, c'est quand c'est très proche de la densité, c'est-à-dire la cellule, l'ADN. Et j'interagis sur les structures unitaires dans l'instant présent, c'est-à-dire au niveau du centre de l'individu. Le centre de l'individu, c'est les sphères qui sont au centre. C'est comme si vous aviez un canal central qui traverse le corps, mais selon votre conscience, quand la conscience est très très élevée, c'est ce fameux tube où passent les énergies de la Kundalini cosmotellurique, haut, bas, ce que certains appellent la Shushuma ou Antakarana. Ce canal peut être beaucoup plus large. Voilà, ça peut être, on peut être totalement entouré selon le champ d'influence qui nous appartient. C'est-à-dire on peut avoir un champ d'influence tout petit et puis certains ont un champ d'influence illimité. C'est-à-dire que la structure géométrique ne s'arrête pas là où là, elle est complètement illimitée. C'est-à-dire on peut être partout à l'autre bout de la planète, dans les multivers, un peu partout. On a conscience qu'on est la totalité, le tout individualisé, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En général, c'est une colonne qui est ici, voire une colonne qui est pas très large. Donc, les différents processus via ma Kundalini, c'est la première chose, c'est soit fragmenté. Alors, il y a fragmenté aussi. C'est-à-dire ma Kundalini, via le mouvement spontané, va fragmenter quand je rencontre des très grosses basses fréquences, c'est-à-dire des très gros bouchons, dans le sens où des énergies qui circulent très lentement et qui sont de très basses fréquences. Basse fréquence, ça veut dire qu'elle circule très lentement et du coup, quand ça circule lentement, ça crée il y a une espèce de champ magnétique qui colle, qui attracte des mémoires similaires, des fréquences similaires et qui crée des agrégats, comme de la mélasse, qui est collé souvent dans le canal central. Donc quand c'est dans le canal central, là où passent les énergies de la Kundalini, et quand là c'est on va dire, bouché, ou qu'il y a différents, on va dire, différents endroits où c'est bouché, je vais
fragmenté, j'appelle ça fragmenté. Je rentre dedans en mode marteau-piqueur. Boum, 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 boum. Ça passe là, devant. Donc c'est comme si votre centre était là. Quand je suis en mode fusionnel avec vous, le centre est ici. Il y a un tube qui passe comme ça. De haut en bas. Et je vais fragmenter dedans quand je rencontre des très grosses basses fréquences qui empêchent la circulation au niveau de l'antakarana, le canal central. En fait, j'interagis sur tous les espaces. Les espaces, l'antakarana, c'est justement là où c'est bouché très souvent pour le passage de la Kundalini. Donc d'abord, je déblaye si je trouve des choses qui sont là, qui empêchent. Quand je fais monter en fréquence dans différents espaces du corps, eh bien, très souvent, c'est pour accélérer dans l'instant présent, donc les sphères du présent. Imaginons, ma Kundalini va interagir dans les sphères de la gorge. Donc, je vais faire monter en fréquence dans les sphères de la gorge, soit en faisant un mouvement spiralé comme ceci, soit en faisant un mouvement spiralé comme ceci. Donc, le haut et le bas, c'est comme ceci. Soit un mouvement spiralé, alors il y a comme ça ou comme ça. Voilà. Donc, c'est la verticalité et l'horizontalité. Horizontalité, droite, gauche, féminin, masculin. Verticalité, haut, bas. Et ensuite, il y a le mouvement comme ça. Là, c'est spiralé, mais dans la notion horizontale, devant et derrière. C'est la notion du passé et du présent. Donc, passé-présent, c'est devant-derrière. J'interagis sur les sphères devant, derrière, les sphères ici. À l'horizontalité, eh bien, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que les énergies circulent comme ça et comme ça. Et ensuite, il y a un mouvement, et il y a plus ou moins un mouvement qui fait un 8 comme ça, parce que c'est normal, c'est spiralé. Donc, quand ça fait une spirale, boum, et ensuite ça remonte là. Et ensuite, ça redescend, boum, et ensuite ça remonte. Donc, on a une sensation aussi de vague en même temps, mais en fait, c'est des spirales à chaque fois. Et ensuite, le haut et le bas, le ciel et la terre, parce qu'en fait, je rééquilibre ces trois espaces. Horizontalité, droite, gauche, féminin, masculin, au niveau du corps, les différents espaces du corps physique, jusque dans les espaces de la structure géométrique, mais surtout au niveau de la structure géométrique, mais ça travaille au niveau de la structure physique. Le haut et le bas, et le devant et le derrière. Donc ça fait une croix. C'est la base de la structure, c'est la base à rééquilibrer au niveau de la structure de la fleur de vie. Il s'agit de rééquilibrer tous ces espaces-là, et ça dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est-à-dire parfois je vais interagir sur les petites spirales, ici, les petites sphères qui sont au niveau de la gorge, sur les sphères de, on va dire là, 30 cm, à droite et à gauche, féminin, masculin. Elles sont déséquilibrées parce que souvent il y a des bouchons qui sont situés à l'arrière du corps. La plupart du temps à l'arrière du corps. L'arrière du corps, ça correspond au passé. Au passé. Et le passé, bah, ça peut être hier, ça peut être il y a 1 minute, ça peut être, c'est tout ce qui est derrière, à partir du moment où je fais un soin. Derrière, très très loin, les autres incarnations, les lignées familiales, même les influences, tout ce qu'on s'est pris et qui reste coincé dans différents espaces. Donc la gorge, la plupart du temps, je vais d'abord accélérer. Donc accélérer, ça veut dire j'accélère le taux vibratoire des sphères droite-gauche, ici au niveau de la gorge. Et au bout d'un moment, quand j'ai accéléré le taux vibratoire, c'est-à-dire je fais monter en fréquence, je fais passer en mode fréquence cosmique, et bien cette montée fréquentielle, à un moment donné, va mettre à jour les basses fréquences, c'est-à-dire ça met en lumière, parce que l'énergie va se mettre à s'accélérer ici, ça va se mettre à circuler, puis quand ça va circuler, boum, je vais voir où ça bloque. Et là, si je me mets à accélérer ici, la plupart du temps, si la Kundalini a décidé d'accélérer, commencer le soin en accélérant au niveau de la gorge, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la gorge, quel qu'il soit. Et très très rapidement, hop, le problème, je vais le mettre en lumière et je vais sentir derrière la nuque, la gorge, ça relie à la nuque. Souvent, on a des problèmes de tension dans la nuque, dans l'occiput, dans les vertèbres, là, voilà, c'est les épaules, ce genre de choses. Parce qu'il y a un blocage derrière relatif au passé. Et donc, ça met en lumière ce blocage qui correspond à une énergie de basse fréquence, qui contient une information ou 4 milliards d'informations de la même nature,
Dedans il y a une histoire, voilà, c'est soit papa, soit maman, soit un problème relatif à la gorge, la gorge a été bloquée de mille et une façons, ou alors on nous a coupé la tête, bref, je vais trouver de l'information et puis ça va permettre à cette énergie eh bien, de monter en fréquence progressivement à force de faire monter en fréquence, ici maintenant dans l'instant présent des sphères de la gorge. Faire monter en fréquence. Selon les problèmes et puis, que je vais trouver, ça va mettre plus ou moins de temps parce que parfois ça se dissout, un soin suffit et parfois ça suffit pas parce que dans le sens où la mise en lumière d'un bobo, là que je vais mettre en lumière derrière, parfois il est nécessaire que l'individu fasse une conscientisation de ce passé. Parfois non, mais parfois oui. Conscientiser, c'est-à-dire qu'il y a une action à mettre en place pour pouvoir pacifier réellement ce bobo derrière. Ce bobo qui est là, engrammé, là. Alors après, ça peut être partout, hein, ça. Donc quand ça se dissout, c'est-à-dire que ça monte en fréquence parce que ça crée une fusion, donc un embrassement qui permet de revenir au centre. Avant cela, eh bien, je sens l'énergie derrière qui va se mettre à circuler dans la tête, c'est-à-dire que c'est comme un barrage qui se délite un peu, ça se délite et puis ça se remet à circuler là où ça doit circuler. Quand il y a un bouchon d'énergie de basse fréquence, ça empêche la circulation. Parce que dans le corps, quand tout circule bien correctement, qu'il n'y a aucun bouchon, ça circule de droite à gauche, de devant, derrière, en haut à en bas, pour nourrir tous les espaces féminin, masculin, masculin, féminin, féminin, masculin. Ça nourrit en permanence, et ça en passant par la sphère centrale qui est l'équilibre entre les deux, qui purifie à chaque fois. Si ça ne circule pas, soit on va être trop dans le féminin, soit on va être trop dans le masculin. Mais la plupart du temps, je trouve toujours un excédent de masculin, puisqu'on sort d'une ère patriarcale, et l'ère patriarcale, eh bien, c'est l'excédent de masculin, dans le sens où tout le chaos, tous les bobos, toutes les blessures, tout ça, ça provient du masculin qui était agrégé avec l'ego, en gros, hein. L'ego, la séparation, etc., tout le processus de séparation qui était juste et parfait de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. On apprenait via les expériences sans la conscience, ce qui donnait de la souffrance une fois sur deux. Quand on ne fait pas les bons choix, on fait des choix sans réelle conscience. Une fois sur deux, on met les doigts dans la prise et puis ça fait mal. Et le fait de se faire mal, c'est relatif à l'aspect masculin, c'est-à-dire le corps qui a des pensées, paroles et actions sans avoir été dirigé par la conscience. Et du coup, le corps physique pour moi, c'est l'aspect masculin. Et donc du coup, la plupart du temps, c'est le côté droit du corps, tout le temps le côté droit du corps qui est relatif masculin, qui est chargé. Côté droit et à l'arrière, parce que l'arrière, c'est le passé. Et cette montée, cette unité que je propose, eh bien, cette unité évoque tout simplement la pacification de tous les bobos par la mise en lumière et la fusion et la transformation. La mise en lumière, c'est quand je commence à voir au bout d'une minute de montée en fréquence, je commence à voir. Après, ça dépend des gens. Des fois, ça met plus de temps. C'est très variable. Selon l'ouverture des personnes, etc. Selon qui on est, d'où on vient, etc. C'est plus ou moins long. Et chez des personnes, c'est tout de suite, je vais voir tout de suite. Puis d'autres, je vais mettre plus de temps, faire monter en fréquence pendant une heure comme ça. Puis au bout de 5 minutes avant la fin, ça y est, ça met en lumière quelque chose. C'est jamais pareil. Mais le processus est le même pour tout le monde. La Kundalini s'active, c'est l'activation, c'est une montée fréquentielle via les spirales, qui est l'onde de forme cosmique relative à d'où je viens, qui je suis. Et ensuite des mises en lumière pour pouvoir ensuite équilibrer féminin-masculin. Ça remet en route l'énergie qui se met à circuler. Et puis si tant est que l'énergie était trop de ce côté, elle va se remettre à circuler de l'autre côté, pour aller nourrir le féminin de son corps, pour que la sphère du féminin puisse reprendre sa juste place. Sinon, elle est toute petite, et puis de ce côté-là, elle est toute grosse, parce qu'elle est engrammée de plein de basses fréquences, et puis située vers l'arrière. Quand ça refait l'équilibre, boum. Alors souvent, quand on a des bobos, parfois, ici vous avez un bobo au niveau du dos. La dernière jeune femme que j'ai croisée, qui avait un gros bobo dans le dos, elle avait mal du côté gauche de son épaule, je sais pas trop où, mais moi je l'ai senti du côté droit. Parce que très souvent, quand on a, pas toujours, mais parfois, moi par exemple, j'ai eu mal du côté de la hanche en bas à droite. C'est par exemple, vous touchez le point qui est ici, boum là,
Et ça vient, ce point-là, il était engrammé, c'était très très lourd, il y avait des grosses basses fréquences ici, donc un masculin qui retient toute l'énergie, c'est une enclume, là, c'est tout concentré. Et quand on commence à déliter ici, c'est-à-dire alléger, je fais monter en fréquence, l'énergie se met à recirculer, et ça vient circuler souvent en croix. Voum, ça vient nourrir, remettre de l'énergie ici. Et parfois, la douleur qui est ici, c'est aussi un vide d'énergie. C'est-à-dire, il y a un espace qui est en souffrance parce qu'il n'y a plus d'énergie qui passe. Et parfois, il y a une souffrance qui a trop de lourdeur, des tensions ici. Donc ça dépend, voilà, la souffrance peut provenir de cet espace-là, qu'il a besoin d'alléger pour aller remettre ici. Ça me fait penser un peu au chiropracteur, sauf que moi j'utilise ma Kundalini pour ça, et puis progressivement on évolue vers l'unité en remettant de la fluidité, c'est-à-dire une accélération à chaque fois. Des fois, il y a des reconstructions, des fois, ça prend du temps parce qu'il doit y avoir des conscientisations, c'est-à-dire, un exemple, il y a des soins, il y a des gens que je suis depuis un an presque. Dès le début, il y a eu une mise en lumière d'un bobo quelque part, mais le bobo, il se délite peut-être un an après. Parce que la mise en lumière, c'est pas faite immédiatement. On a dû passer par plein de processus ici. Et puis la personne devait faire un travail aussi sur elle. Le travail, c'était par exemple l'affirmation de soi. S'il y avait une énergie de pouvoir qui générait un engrammement, un problème au niveau d'un bras, je ne sais plus. Moi, même si je mettais en lumière, même si je voyais, même si j'avais l'information, c'est, par exemple, ce truc que tu as là, c'est pas à toi, c'est à ta maman, etc. Mais parfois, la personne n'accepte pas tout de suite. Elle n'accepte pas tout de suite, elle n'arrive pas à conscientiser tout de suite que ce truc, ça lui appartient pas, que c'est à sa mère, que c'est un fardeau, machin. Donc, le temps que l'information s'intègre, parfois c'est immédiat, voilà, mais parfois non. Et donc, intégrer l'information, c'est que cette énergie, elle est récupérée aussi pour qu'à un moment donné, on passe par un chemin d'affirmation de soi. C'est-à-dire que peut-être que on était quelqu'un qui disait amen à tout, oui, parce que on avait une façon de fonctionner qui était ce qu'elle était. Peut-être on est très empathe, peut-être on est très fusionnel, peut-être voilà, et qui avait à un moment donné besoin de s'affirmer pour ensuite permettre la fusion ou l'absorption ou la transformation de cette énergie de pouvoir. Voilà, elle était là aussi pour ça, pour dire là on attire à soi du pouvoir, de l'écrasement, pour qu'à un moment donné, dans l'individu que vous êtes, vous arriviez, parce que le chemin, l'indication, le message de cette contraction, de ce bobo, cette basse fréquence qui est là, qui provient du passé, que ce soit à vous, pas à vous, le message c'est, pour rééquilibrer un truc du passé, même s'il vous appartient ou pas, c'est d'apprendre à s'affirmer. Donc ça permet de se rééquilibrer aussi pour soi-même. Il ne s'agit pas que Christelle ici transforme tout. Le travail d'unité, c'est un travail sur soi, justement pour s'équilibrer, si tant est qu'il y ait besoin que vous passiez par la case affirmation de soi. Et donc cette mémoire, cet engrammement qui était derrière la nuque, de basse fréquence, au bout d'un an, parfois, il est toujours là, même si je fais des soins réguliers de montée fréquentielle, parce que ça implique, vous êtes impliqué pleinement dans le processus de guérison. C'est-à-dire, c'est pas une guérison miraculeuse qui vous enlève tout, parce que sinon, on n'apprend rien, en gros. L'unité, c'est apprendre quelque chose, mettre en place des choses dans sa vie pour se rééquilibrer. Je mets en lumière, je permets de la conscience, je restructure parfois des chemins, justement, pour que la conscience émerge et puis qu'à un moment donné, vous fassiez la route, vous. C'est-à-dire, oui, je dois m'affirmer. Oh, ça y est, je suis prête. Non, je ne suis plus d'accord. Allez, au revoir à tous. Et puis voilà, vous savez, et du coup là, ça y est, cette mémoire va pouvoir, le soin, il y a un soin qui va arriver, et puis hop, je vais pouvoir dissoudre parce qu'elle aura plus sa raison d'être. Parce que, très souvent, elles ont leur raison d'être. Pas toujours, mais parfois, elles ont leur raison d'être pour nous permettre de nous équilibrer, c'est-à-dire, de passer par des cases. Là, notamment, c'était affirmation de soi. Voilà, sinon il y a des reconstructions aussi, c'est-à-dire des connexions dans le Takarana sous les pieds, selon comment est prêt l'individu. Voilà, il y a pas mal de choses qui se reconnectent. Il y a des descentes d'archétypes, c'est-à-dire à chaque fois que je fais un soin, très souvent c'est alors montée en fréquence, fragmentation. Il y a également fragmentation et également déconstruction, c'est-à-dire je déconstruis des très très vieux schémas archaïques qui souvent font référence à des schémas reptiliens,
qui sont des vieilles structures parfois que je trouve dans le corps de certains êtres, et desquels ils sont engrammés ou elles sont engrammées, parce que souvent on a engrammé plein de choses qu'on pourrait même pas se désengrammer nous-mêmes, tellement c'est ancien. C'est des trucs qui sont à l'origine de l'humanité. Donc je désengramme, je déconstruis des vieux, c'est comme des vieux ossements qui sont des fois reliés à un passé reptilien. Bon, il y a des constructions, des descentes d'énergie cosmique qui viennent, c'est des bouts de votre soi supérieur qui descendent avec des codes de la fleur de l'unité pour s'ancrer dans le ventre, puisque pour moi, la conscience du principe féminin en soi vient s'ancrer dans le ventre. C'est pas pour rien, c'est pour cette raison que la fleur de l'unité, quand je montre une fleur de l'unité avec la structure d'un individu, avec un individu qui s'inscrit en totalité dedans, eh bien le cœur, le centre, se trouve au niveau du ventre. Le ventre même, je dirais presque au niveau du sexe. Parce que c'est là que vient s'ancrer la conscience du principe féminin via ce corps géométrique unitaire, le ventre, le centre du principe féminin, de la conscience qui vient s'ancrer dans le corps physique pour fusionner avec le corps physique. Donc il y a ce travail qui se produit, et ça progressivement au fur et à mesure que l'on se voit pour les personnes qui viennent et reviennent et reviennent. Si les personnes ne reviennent pas forcément, eh bien, les ondes de forme de la structure géométrique de la fleur d'unité existent pour ça, parce que c'est un travail de longue haleine. Les gens viennent pas juste pour moi, pour guérir un bobo, quel qu'il soit, ou c'est vraiment un travail d'unité, de conscience, de purification, dans lequel vous êtes pleinement impliqué. C'est la raison pour laquelle il existe une chaîne qui s'appelle Académie de la Nouvelle Conscience, où je propose des enseignements, où je partage de la conscience, qui est très très importante. Et ensuite, il y a effectivement les soins qui viennent reprogrammer. Alors, en autonomie, c'est les fameuses séries que vous trouvez sur mon site fleurdelunité.jimdo.com, ou alors sur Christelle Lissy. Vous allez sur Facebook, vous avez ma page Facebook qui s'appelle Christelle Lissy. Et là, vous avez les séries du début jusqu'à la fin qui existent soit en PDF, soit en vidéo, pour travailler en autonomie et vous reprogrammer du début des ondes de forme quand j'ai commencé à la dessiner jusqu'à maintenant. Il y a 27 séries. Je continuerai parce que j'en ai beaucoup plus, mais là, c'est ce que j'ai fait les 3 mois là où j'ai décembre, janvier, février, où vraiment j'ai travaillé d'arrache-pied parce que c'était vraiment le moment, il fallait faire ça, pour me mettre ça en ligne. Donc ça, pour travailler en autonomie, en utilisant un vidéoprojecteur, et c'est vraiment un travail de tous les jours, parce que c'est un processus ascensionnel. Ça se fait pas tout seul, c'est de votre propre volonté. C'est des codes cosmiques, c'est des codes extraterrestres, c'est une technologie extraterrestre à proprement dit, mis à disposition sur la planète avec les outils de la planète Terre. Je le dis rarement ça, mais là je le précise. Chacun entendra ou il verra ce qu'il a envie d'y voir. J'assume pleinement tous ces aspects. Ensuite, il y a les soins avec Christelle Lissy pour les gens qui veulent aller un peu plus loin. C'est complémentaire, on va dire, parce que je donne de l'information, j'active ma Kundalini, et ensuite je donne de l'information sur ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Donc la première heure, c'est un soin kundalinien, vous êtes tranquille en mode réception. Moi, je vous fais monter en fréquence. Je trouve de l'information parfois, j'enregistre et ensuite je vous envoie l'enregistrement qui vous donne de l'information sur ce que j'ai trouvé à l'intérieur de vos différentes structures et sur quel espace j'ai interagi. Très souvent, la plupart du temps, ça correspond à ce que vous avez senti, parce que très souvent, les personnes qui viennent de me voir sont déjà bien avancées dans leur processus unitaire et ont des sensations. Mais pour autant, voilà, c'est pas qu'une histoire de sensations, c'est surtout une histoire de réencodage, de montée fréquentielle, de restructuration, de mise en lumière pour que vous permettre à vous de conscientiser des choses. Bref, ça travaille sur tous les plans. Ensuite, troisième soin, ceux que je fais en direct live. Mais comme je fais plus de direct live parce qu'avec le confinement, enfin le Covid, etc. Voilà. Mais avant, je le faisais, donc je peux faire aussi des soins en direct live, c'est-à-dire pour les gens qui sont vraiment dans l'aspect très masculin, qui ont besoin d'être touchés, parce que je le sens quand on vient en direct live, il y a des gens qui ont besoin, ils ont besoin que j'interagisse sur leur corps, c'est-à-dire le mode de Kundalini à distance, je suis à l'intérieur en mode fusionnel et j'accélère l'auto-vibratoire. Mais certains ne sentent pas. Quand on est trop dans la matière, trop dans le principe masculin, dans l'animalité, eh bien je sens que ça doit passer par l'extérieur. Donc le mode kundalinien, je suis à l'intérieur de vous. Le mode extérieur, c'est quand vous êtes plus dans votre polarité masculine.
à ce moment-là, je suis à l'extérieur et je touche le corps. Et je pratique comme de l'ostéopathie. En fait, c'est comme de l'ostéopathie ou de la digitoponcture avec la Kundalini. La Kundalini, ma conscience me dirige et je vais dans différents endroits pour refaire des connexions à partir de l'extérieur. J'appuie à certains endroits des méridiens relatifs à la structure géométrique, mais relatifs aux méridiens du corps physique aussi, parce que il y a des telles tensions qui sont tellement engrammées dans le corps que parfois ça fait très très mal et que ça fonctionne, pour certains ça fonctionne en étant manipulé de l'extérieur. Ça je le fais aussi, mais enfin je le faisais, maintenant c'est plus d'actualité, voilà, tant que les choses sont ce qu'elles sont pour le moment. Voilà Scooby-Doo. Donc je voulais vous expliquer tout ceci une fois encore, parce que plus ça va, plus pour moi je découvre des nouvelles choses aussi. Très clairement, le travail d'unité que j'évoque et que je partage via la conscience, Académie de la Nouvelle Conscience, c'est vraiment informé, parce que ma voix est porteuse d'une fréquence. La danse est porteuse d'une fréquence. Quand je danse, c'est porteur d'une fréquence. Ça porte quelque chose, ça offre quelque chose. Je pense que chacun, vous le sentez. Les enseignements, c'est porteur d'une fréquence. Ça parle ou ça parle pas, mais c'est comme, voilà, c'est comme pour tout. Mais ça porte une fréquence aussi. C'est pour ouvrir la conscience sur différents espaces, en tout cas les miens. Et ensuite, les soins Kundalini à distance, les soins en autonomie, vous trouvez sur ma page Christelle Lissy ou le site internet fleurdelunité.gimdo.com. Alors la page Christelle Lissy que je viens de créer, c'est une page qui s'appelle Christelle Lissy. Vous trouvez ces soins vous allez dans les petits onglets et c'est écrit, il y a un onglet qui est intitulé photos. Et dans cet onglet intitulé photos, donc de ma page Facebook Christelle Lissy, eh bien, vous avez les albums. Et donc, vous allez dans albums. Et dans les albums, vous avez les 27 séries. Vous pouvez les visualiser. Elles sont en vidéo ou en PDF. Une fois encore, les PDF servent à être imprimés chez vous pour vous créer votre propre jeu de cartes ou vos formats A4 ou ce que vous voulez. C'est la première fois que je fais ça. Là, vraiment, j'ouvre en grand. Je partage à fond. Je garde plus rien. Là, je mets plus rien sous couvert, tout est mis en lumière, en don libre en plus. C'est en don libre comme d'habitude, vous avez le lien PayPal directement, donc c'est simplifié, parce que mon site internet doit être remodelé, j'ai conscience qu'il y a plein de choses un peu dans tous les sens et que parfois on s'y perd. Donc du coup, parce que c'est beaucoup de travail, je suis tellement sur tous les fronts dans tous les sens, donc au début j'ai paré un peu au plus pressé, mais là effectivement je vais remodeler mon site. Donc en attendant, j'ai créé cette page Christelle Lissy. Donc en fait sur internet, sur Facebook, vous avez à ce jour 2 pages. La page Christelle Lissy où vous voyez ma tête et c'est écrit thérapeute et vous voyez ma tête directement. Et puis mon profil Facebook où c'est écrit Christelle Lissy Pro. La plupart des gens qui me connaissent sous mon profil Christelle Lissy. Qui maintenant s'appelle Christelle Lissy Pro parce que je l'ai renommé, mais je l'ai renommé par erreur. C'est l'autre qui devrait s'appeler comme ça. Bref. Les séries, vous les trouvez sur la page Facebook Christelle Lissy, onglet photos, onglet album. Et là, vous pouvez les visualiser tranquillement. Et quand ça vous intéresse, c'est très simple. Vous avez le lien PayPal. Vous cliquez sur les images. Vous avez 1, 2 images, voire parfois 3 images. Qui montre les différentes illustrations des séries. Donc les séries, c'est des illustrations, les ondes de forme qui sont proposées pour soit être imprimées, soit en vidéo. Et donc vous avez directement le lien PayPal qui est inclus dedans. Comme ça, c'est très simple. S'il y a quelque chose qui vous parle, vous y avez accès en direct live. Si besoin, vous me posez des questions. Vous avez le contact par Messenger. Voilà, donc je voulais vous parler de ça et puis réexpliquer un petit peu les soins